Cette année, on a voulu voyager autrement, découvrir un pays mais sans utiliser de voiture. Alors on a récupéré des vélos, on les a équipés, on est monté dans un train, puis 2, puis 3, puis 10 pour traverser l'Allemagne. On a pris un ferry pour traverser la mer Baltique. Et on est arrivé à Trelleborg, en Suède, où on a commencé à pédaler. C'était parti pour 1200 km de vélo le long de la mer Baltique et à travers la forêt suédoise. Pour trouver notre rythme et se mettre en jambes, on a décidé de commencer par longer la côte vers le nord en suivant l'Eurovélo et les stations balnéaires suédoises. Pas de difficulté pour l'itinéraire et des campings un peu partout pour poser la tente. On n'avait qu'à penser à pédaler, à profiter des paysages qui défilaient, à admirer les vagues et les couchers de soleil sur la plage. Après quelques jours à longer la côte, on a décidé de quitter l'Eurovélo pour prendre la route vers l'est, direction la forêt. En Suède, c'est plus de 70% du territoire qui est recouvert de forêt. Des étendues de pins et de bouleaux à perte de vue, parsemés de lacs tous plus beaux et paisibles les uns que les autres, et de villages aux petites maisons rouges. Quand on avait de la chance, la journée et le soir, on apercevait des biches ou même un élan le long des chemins forestiers. Chaque jour, on regardait la carte pour décider de l'itinéraire du lendemain, et après 60-70 km de vélo par jour, on prenait soin de s'arrêter le plus souvent au bord d'un lac pour monter la tente, profiter d'une petite soirée tranquille et s'endormir au bord de l'eau. L'objectif, c'était de passer au milieu des deux plus grands lacs de Suède, le lac Vättern et le lac Vänern, et de contourner ce dernier pour ensuite redescendre vers le sud, vers Göteborg. Et si les bords du lac Vänern étaient parsemés de petits villages portuaires très animés et appréciés des touristes suédois, les bords du lac Vättern se sont trouvés être beaucoup plus sauvages. Quand on en avait l'occasion, on posait nos vélos pour découvrir les quelques parcs nationaux qui se présentaient sur notre chemin et admirer les paysages à pied. On s'est d'abord perdu au milieu d'une des plus grandes zones humides du sud de la Suède, Stormos. On a ensuite été grimpé sur les rochers de Tiveden qui cassent un peu la monotonie de la forêt par ses quelques reliefs et la vue qu'on a une fois la cime des arbres dépassée. Après avoir profité de la tranquillité de la forêt et des lacs, il était temps pour nous de retrouver la côte. Après 2 jours à pédaler vent de face, on est arrivé à Lysekil, une petite ville posée sur des rochers de granit rose, qui a un peu été notre point de départ pour explorer les villages de pêcheurs aux alentours. Et après ce dernier arrêt, il était temps pour nous de reprendre la route vers Göteborg. On a alors décidé de longer la côte en passant par toutes les petites îles du Bohuslän. Et pour ça, rien de plus simple en Suède grâce au réseau de petits ferries qui permettent aux piétons et aux cyclistes de passer d'île en île. Et depuis la dernière île, celle de Marstrand,
Il nous reste une dernière étape à vélo avant d'arriver à Göteborg. Le temps de visiter Göteborg, de profiter de la soirée, d'un bon repas. Et d'embarquer dans le ferry du retour direction l'Allemagne et ses 20 heures de train pour atteindre à nouveau la France. Si 23 jours à pédaler, ce n'a pas été de tout repos, et que certains jours étaient plus difficiles que d'autres, le voyage à vélo a quand même été une super découverte pour nous et on a hâte de renouveler ça. La Suède, c'était vraiment le pays idéal pour une première expérience avec pas trop de dénivelé, un itinéraire facile à tracer et surtout un pays très accueillant pour les vélos.